Ce 6e dimanche de Carême nous propose comme évangile la fête des rameaux, c'est-à-dire cette arrivée de Jésus à Jérusalem à une époque où à quelques jours de la Pâque, un certain nombre de gens viennent quelquefois de loin, peuvent venir. Il y avait une communauté juive en Égypte, donc il y a des gens qui venaient d'Égypte, il y avait des gens qui venaient de l'ancien empire grec, d'Asie mineure, etc. Tous ceux qui pouvaient voyager longuement pour venir à Jérusalem fêter la Pâque. Et donc il y avait une grande foule. Et quand les gens ont appris que Jésus venait à Jérusalem, ceux qui avaient fait eux-mêmes un voyage important, se sont mis à couper des rameaux, à couper des branches de palmiers, etc., à faire au fond un mini triomphe à Jésus qui est entré assis sur un âne, avec un petit ânon à côté, et il est entré dans une forme de gloire, vous voyez, une gloire modeste, assis sur un âne, c'est pas un grand carrosse, mais il est rentré quand même dans la gloire, à Jérusalem, quelques jours avant d'être crucifié. Cette proximité des deux événements est quelque chose d'impressionnant. Ouais, ça nous montre à quel point le combat entre le bien et le mal, vous voyez, est permanent, et que là on a l'impression que le bien triomphe, eh ben non. Au contraire, ça va exacerber, ce mini-triomphe de Jésus va exacerber la haine de ses ennemis, et si vous voulez, favoriser la conspiration finale qui va aboutir à son arrestation. C'est impressionnant, je trouve, de voir à quel point le combat entre le bien et le mal est un combat d'une intensité, d'une puissance. Et quand Jésus nous a donné la parabole du bon grain et de l'ivraie, il nous a bien averti que ce combat ne cesserait de monter d'intensité au fil des siècles. Vous voyez, le bon grain et l'ivraie croissent ensemble, et vous ne pourrez en aucun cas, vous voyez, débarrasser le bon grain de l'ivraie. Non, non, ils vont croître ensemble. Ça veut dire que le combat va augmenter d'intensité. Eh bien, il nous faut au fond, avec le récit de la Passion, en quelque sorte un résumé de ce qui va être la suite du combat jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que nous avons à la fois, avec ce dimanche des rameaux, l'impression que le bien est en train de triompher, et quelques jours après, à cause probablement en partie de ce triomphe, la conspiration s'est nouée avec une vitesse énorme, vous voyez, pour aboutir à l'arrestation de Jésus le jeudi et sa crucifixion le vendredi. Impressionnant, je trouve. C'est une leçon pour nous tout à fait extraordinaire. Alors, vous voyez, le fait que Jésus ait connu cette gloire éphémère, si vous voulez, montre bien que le bien peut avoir dans notre monde des périodes où il est honoré, glorifié, encensé, etc. Il y a des périodes de richesse spirituelle. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes, si vous voulez, où véritablement il y a eu une montée de l'Église. Mais il faut savoir que c'est toujours fragile et précaire, parce que si l'Église monte à un moment dans la sainteté, ça aiguise encore plus la haine de ceux qui veulent sa mort. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre en permanence à un combat qui monte d'intensité. On le voit bien, d'ailleurs, c'est une expérience qu'on peut faire déjà dans notre vie. Et puis si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est effectivement quelque chose qui est arrivé un certain nombre de fois, où il y a eu des alternances, si vous voulez, de périodes où vraiment on a l'impression que l'Église
étend son règne. Pensez par exemple à cette période du 19e siècle qui a vu les missions prendre une dimension extraordinaire, et en même temps, c'est une période où l'athéisme a grimpé et qui annonce 1905 l'anticléricalisme virulent, etc. Finalement, c'est à quoi? Quelques dizaines d'années près, à la fois l'extension du royaume de Dieu par l'élan missionnaire et en même temps la violence qui va déferler contre l'Église à la période de 1905. Voilà, c'est une leçon douloureuse, mais c'est la leçon de la vie, finalement. Et le fait que pour Jésus, il y ait que 4 jours entre son arrestation, enfin 4 ou 5 jours entre son arrestation et ce triomphe des rameaux, c'est pour nous rappeler en permanence cette leçon-là. Dans Val d'Orsay, on voit beaucoup de gens, vous voyez, qui sont très frappés par ce triomphe. Ce triomphe va stimuler des gens qui étaient déjà en train d'être attirés par Jésus, et là, ils vont voir dans ce cortège qui est d'une très grande humilité, d'une certaine manière, parce que Jésus rentre sur un petit âne, quoi. C'est quand même pas un carrosse mais malgré tout, c'est quand même un triomphe avec les gens qui crient Hosanna au fils de David, hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même un réel triomphe du bien et de l'amour, et en même temps, si vous voulez, on est à quelques jours de la Passion. Alors ça, je crois que on peut dire que pour nous les prêtres, si vous voulez, c'est une leçon. Attention, nous pouvons avoir à un moment des joies pastorales importantes et avoir l'impression d'avoir réussi véritablement quelque chose. Il faut savoir que c'est toujours fragile. Il ne faut jamais se glorifier d'une période où, entre guillemets, ça marche bien, où la pastorale marche bien. Il faut se dire en permanence, Seigneur, guide-nous, parce que nous savons très bien à quel point la passion est proche, si vous voulez, du triomphe des rameaux. Si Jésus lui-même a voulu vivre ça, c'est vraiment pour nous rappeler à la prudence et à la vigilance, de ne pas nous laisser endormir ou voir, si vous voulez, un succès pastoral nous monter à la tête. Au contraire, il faut toujours garder une profonde humilité, puisque le Seigneur lui-même, c'est véritablement par l'humiliation de la croix qu'il nous a véritablement sauvés. La clé de cet évangile, c'est justement que l'humilité, c'est véritablement la vertu qui ouvre la porte aux 3 grandes vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce qu'on trouve sur le fronton de Conques, si vous voulez, on voit la petite fille humilité qui ouvre la porte à la foi, l'espérance et la charité. Il faut jamais quitter l'humilité. Si vous voulez, le plus grand péché, c'est l'orgueil. C'est ce qui a perdu Lucifer, mais c'est quelque chose qui est toujours un danger qui nous guette. Attention à l'orgueil. Attention à la vanité, attention à ne jamais confondre, si vous voulez, un succès réel, vous voyez, avec un état acquis, vous voyez, de triomphe pastoral. Faut être extrêmement prudent dans ce domaine-là. Il faut toujours se dire qu'est-ce que je dois continuer à faire, vous voyez, pour pas que le soufflet retombe. Parce qu'il y a toujours un risque. Vous voyez, le démon est vigilant. Lui, il ne cesse jamais d'essayer de nous faire trébucher. Ça, faut en être conscient.
C'est pour ça que je pense que ne plus parler aux jeunes, soi-disant, pour ne pas les effrayer, de ne plus leur parler du démon, c'est une erreur pastorale énorme. Ouais, nous avons un ennemi, hein, et cet ennemi est vigilant. La preuve, quelques jours après les rameaux, il avait réussi à faire l'alliance des ennemis de Jésus pour qu'il soit crucifié. Ce qui était au passage d'ailleurs, ça déroute, puisque cette passion-là qui n'était pas un triomphe, était au contraire sa défaite assurée. Oui, mais ouais, voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Il faut rester toujours dans la simplicité, l'humilité, etc., l'écoute des autres, etc., parce que le progrès dans le domaine spirituel est toujours fragile. Le bien et le mal continueront leur combat jusqu'à la fin du monde, et je crois que tous ces textes que l'Église nous donne au moment du carême, c'est pour nous rappeler, si vous voulez, cette vigilance. Au fond, la pénitence, hein, le carême, c'est bien pour nous appeler à cette vigilance. www.associationmariavaltorta.fr